Et bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Oula, je suis un peu penchée comme ci, comme ça et vous ne me voyez pas trop. Allez, aujourd'hui on est dimanche. Là on a un plein vlog, vous aurez le vlog demain, vous. Mais on voulait faire un truc spécial. Alors c'est pas un partenariat, hein, d'accord? C'est mon cadeau en retard d'anniversaire. J'ai vu ma soeur hier, très en retard, qui m'a donné mon cadeau. Donc elle m'a offert en fait un gaufrier comme ceci. Alors il fait aussi croque-monsieur, mais voilà, et elle m'a dit que c'était un semi-professionnel. Voilà, donc c'est Lagrange France 1955, super de gaufres. Donc voilà, apparemment il fait gaufre, il fait croque-monsieur aussi. Voilà, on a 2 plaques de croque-monsieur et 2 gaufres. Donc nous, ce qu'on voulait faire là, je sais pas, comme si on n'avait pas assez mangé tout ce week-end, on voulait tester des gaufres avec vous. On s'est dit tiens, on va leur faire une petite vidéo. Ça fait longtemps que Jérôme n'a pas fait la cuisine avec moi. Et on s'est dit on va vous montrer la bête et en même temps on va faire des petites gaufres. Ouh. Ouh. Ah ouais, c'est des trucs à la croque ça. T'as vu? Et salut tout le monde. Eh oui. T'as vu? Alors t'as vu? Donc là on a les 2 plaques à gaufres. Et là on a la bête. Ça c'est pas la gaufre ça. C'est la croque À ça. croque. Tu veux que je t'aide? Ah, et c'est bien parce qu'il est petit. Regarde. Ah ouais, top. Il est compact en fait. T'enlèves comme ça, je vais enlever le carton. Putain, comment tu le mets? Hop là. Par contre, ah ouais, il est extrêmement lourd. Mais voilà, regardez, il est tout petit. Il est vraiment, vous voyez, comparé à mes mains, il est compact. Donc là, on a les gaufres. Donc moi, je pense que celui-ci, on va s'en servir que pour les gaufres. Non? Oui. Et là, je crois qu'en fait, pardon. Voilà, vous pouvez la retourner comme ça. Et en fait, là, ce qu'on a là, c'est les systèmes de fixation. C'est vraiment quand vous voulez changer les plaques, il faut dévisser, dévisser. Mais changer et les nettoyer surtout. Ouais. Et on les dévisse avec quoi? Oui, il y a peut-être un outil dedans, non? Non, mais sinon, c'est avec. Voilà. Ah ouais, d'accord. Pour inciter un peu. Hop, on a le ça système. se Et défait comme ça. Voilà. vous avez la résistance d'un côté et votre plaque. Et là, ce qui est bien, c'est que la plaque, par contre, regardez, elle prend bien le tour. Et ouais, et ce que je vois, c'est pas mal parce que là, on a le remplissage ici. Ouais. Et donc, à la limite, imaginons ça déborde, Mais oui, c'est ce que je te dis. Ça, parce que des fois, ça déborde, mais ça déborde au niveau de la résistance. Et alors après, je vous dis pas, c'est ça que je viens de remarquer, regardez. Là, vous voyez, ça c'est fermé, quoi. Donc, ça va pas aller, même si ça déborde, ça ne va pas sur la résistance. Ça, c'est bien ça. Ouais. Ouais, franchement. Ça, c'est top de chez top. Alors, nous, on est nuls en gaufres. Ouais, franchement. À chaque fois qu'on a essayé de faire des gaufres, on est nul. Donc là, on a un appareil de compète. Alors là, on va lui passer bien sûr un petit coup d'eau avant de l'utiliser, bien sûr. Et on va prendre une recette. Je vais démonter tout de suite pour les passer à l'eau, le temps que tu... Donc de chez Patisland. Voilà, une recette de chez Patisland, comme ça. Alors attendez, hop, je le mets en face de moi. Alors, pour cette recette, il vous faudra, si vous voulez la refaire, 250 g de farine, une cuillère à café de levure classique. Alors, il y en a qui mettent une cuillère à café pour la même recette et il y en a qui mettent un sachet de levure. Donc, du coup, je sais pas. Une cuillère à soupe de sucre, un quart de cuillère à café de sel, 2 œufs, 60 g de beurre fondu, 400 ml de lait, une cuillère à café d'extrait de vanille. Alors vous pouvez mettre de la vanille, vous pouvez mettre du rhum, vous pouvez mettre la fleur d'oranger, enfin vous mettez ce que vous voulez. Après il vous faut un gaufrier, un grand bol, un fouet et une louche. Voilà. Donc là on va préparer tous les ingrédients. Ouais, on va préparer tous les ingrédients et on se retrouve. Bon, en fait, Jérôme, il a découvert qu'il y avait des recettes, il y avait gavé de recettes en fait dans le livre. Et on peut changer les plaques, en fait, on peut commander des plaques sur internet.
pour faire des gaufres en forme de cœur, tout ça. Il faudrait que je regarde en fait, je sais pas où c'est le site internet et combien ça coûte. Mais apparemment, on peut acheter les plaques à part. Donc là, j'ai mis 60 g de beurre que je vais faire fondre. On a des croques au canapé, croques au jambon, croques à la volaille, croques monsieur, croques aux champignons, croques napolitain, croques cocotte. Et en fait, ouais, j'étais en train de regarder les gaufres, il y en a gaufres à la lyonnaise, aux amandes. Ouais, il y a plein, c'est top. Il y a des gaufres à la crème fraîche, il y a des gaufres. Light aussi apparemment. Enfin bon, voilà, il y a plein de gaufres. Plein de gaufres. Bon allez, donc du coup, on est parti pour la recette. Moi je vais mettre là-bas en préparation. Voilà, tac. Heureusement Jérôme voulait m'aider. Oui. J'arrive. Alors du coup, on a dit il faut 250 g de farine. Donc c'est parti. Alors il ne faut pas mélanger pour l'instant les ingrédients secs et les ingrédients liquides apparemment. Donc moi je vais faire les ingrédients secs et lui va faire les ingrédients liquides. Donc dans un grand bol, mélangez la farine, levure chimique, le sucre et le sel. Et dans un autre bol, battez les 2 œufs, puis ajoutez le beurre fondu, le lait et l'extrait de vanille. D'accord. Le lait, il faut 400 ml. Alors je ne vais pas préparer le lait. Non mais je vais le faire l'autre. Tac. Voilà. On dit même qu'on retrouve des œufs de nos poules là. Et voilà, donc moi je vais faire le sec en attendant. Je vais chercher une cuillère. Je mets tout et je bats après. Mais je te l'ai dit. Oui, mais je remonte, je pense à autre chose. Bah oui. Dans un autre bol, battez les œufs, puis ajoutez le beurre fondu, le lait et l'extrait de vanille. Donc le lait c'est 400 ml. Et moi il faut que dans un grand bol, je mélange la farine, la levure chimique et le sucre et le sel. Donc 250 g de farine, on va y arriver. Toi tu m'as dit 400 ml hein, pour les œufs. Oui. Donc 250 g de farine. J'en reprenne parce que quand on veut faire des trucs là. Voilà. Ensuite, une cuillère à soupe de sucre. Oh, nickel. Il ne faut pas beaucoup de sucre dans les gaufres. Je pensais qu'il fallait plus que ça, moi. Oh, mais c'est trop cool. L'hiver arrive, on va se faire des petits cafés. Vous voyez pas, Jérôme, ce qu'il fait. Non, donc c'est là, pas grave. On va se faire des petits chocolats avec des gaufres. Oui. Grâce. Des petites gaufres et tout. Là, si on arrive, si on trouve les bonnes recettes, parce que je vous dis, nous, on est nuls. On est nuls en gaufres et en crêpes. Alors, levure chimique, eux, ils disent qu'une cuillère à café. Mais il y en a plein qui mettent le sachet. Alors, moi, je vais mettre le sachet. Ça, moi, je serais sûre qu'elle gonfle. Parce que nous, en fait, on n'arrive pas à faire gonfler nos gaufres. À chaque fois, elles sont plates. Je sais pas pourquoi. Et un quart de café de sucre. Extrait de machin. Ouais. On n'a pas de kirsch. De sel. Non, puis bon. J'aime bien. Ouais. Ah non, c'est pas là. Non. C'est là. On a vu, ça filme encore. Ah oui. Que sur certains, ils rajoutaient des noisettes et tout. Bon, on va pas le faire sur cette première là. Oui, bah écoutez, ça marche bien. Mais moi, j'ai envie de voir par contre les plaques. Faut que je regarde le site là que Jérôme a parlé pour faire des mini gaufres, voilà, en forme de cœur et Les tout. fameuses, ça, là, ça pourrait être sympa de faire des mini gaufres, vous voyez, pour le petit déj du matin ou des trucs comme ça. Avec Jérôme, il adore ça. Au lieu de les acheter, ça pourrait être cool. Voilà, donc moi j'ai mélangé tous mes ingrédients secs. Jérôme a mélangé, je crois, tous ses ingrédients liquides. Attends. Non, mais je vais montrer. Ah. Donc, incorporer le mélange humide aux ingrédients secs. Mélanger jusqu'à obtenir une pâte homogène, mais sans trop mélanger, pour ne pas rendre les gaufres dures. Et après, celle-ci, il n'y a pas besoin de temps de pause. Il y en a où, mais parce que j'ai vu, j'ai vu qu'il y en avait avec de la levure de boulangère, et nous, c'est de la levure chimique. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez une gaufre, est-ce que vous avez une recette de gaufres fétiche en fait? Parce que nous, je vous dis, on est nuls, à chaque fois on essaye. Et écoutez, là on va essayer celle-là.
On verra bien. Les plaques sont lavées. Par contre, ce sont pas des plaques, celles-ci qu'on passe au lave-vaisselle. Ah non, celle-là, ouais. C'est marqué dessus, ne pas passer au lave-vaisselle, surtout pas. Je pense que pour pas que ça les abîme ou quoi que ce soit. Bon, Jérôme, il fait ça là-bas, donc moi je vais faire ça. Donc là, je vais mélanger les deux. Hop, voilà. On suit à la lettre. Hein. Alors je sais pas combien on peut faire de gaufres avec ça. Par contre, il n'y avait pas écrit sur le. Et là, vous mélangez pas qu'il y ait de grumeaux. Normalement, la pâte à gaufres, elle doit être épaisse quand même, pas trop liquide, il me semble. C'est pareil, il y en a qui le font avec de la bière. Moi, je crois que je les ai toutes testées. Hein. Bière, levure boulangère, je crois que j'ai tout testé. Et chaque fois, mes gaufres, c'est pathétique. Elles sont plates, elles gonflent pas, c'est une horreur. Hop, bon, elle a l'air belle. Hein. Donc ils ont dit pas trop mélanger. Et j'enlève quand même les grumeaux quoi. Bah écoutez, elle a l'air d'être pas trop mal notre pâte à gaufres. Regarde. Ouais. J'arrive. Moi je fais préchauffer. Ah oui. Ah ouais, elle est un peu épaisse. Ouais. Donc là, Jérôme a fait préchauffer. Attention, tu pars avec les trucs, mais je mets même pas. Hein? Non, ça va. Je crois que les parties. Oui, bah oui, je recule. Bim, un chien. C'est le jeu. Ici, c'est faut faire attention où vous marchez. Bon, allez, je vous amène là-bas avec JJ. JJ. Ah, bah, je vais en mettre là. Oui. Hop là. Je tenais à remercier tout le monde pour l'avoir souhaité ma fête. C'était très gentil. J'y pensais même pas quand j'ai vu le matin les messages. C'est où le voyant? Ah oui, d'accord. Vous avez le voyant en fait sur la petite queue là, sur le côté là. Bon, je l'ai mis dans le sens pour pouvoir basculer avec la prise là-bas. Une petite louchette. Hop. Nickel, c'est là. Voilà. Oh, c'est très propre. Mais ça, c'est les trucs de la. Comment ça s'appelle là? De la. Très parti. Crêpe partout. Donc je crois que le truc il est chaud quand le voyant il s'éteint, c'est ça? Préchauffé, ouais. Ils disent après de mettre un petit pinceau avec un peu d'oil. De classique. Ouais. On peut mettre dans un petit verre. Plastique. Donc merci beaucoup pour la petite pensée. Alors moi je marque pas beaucoup de choses et tout, mais on voit tous vos messages et qui nous font à chaque fois plaisir. Donc là ils nous ont dit premier graissage, première fois un graissage, graisser la deuxième et la troisième, et après normalement c'est bon au bout de 3 graissages, il n'y a pas besoin. Et par contre, graisser après le préchauffage, pas, ouais, voilà. pas le graisser avant. Ils nous ont dit quand le préchauffage, le bouton s'éteint, je pense. C'est là qu'on peut passer au graissage. Et on va voir pour les quantités comment on fait au niveau Bah ça, je sais pas. du volume. Bon, allez, je vous mets en pause le temps que ça préchauffe. Bon, allez, ça y est, il est en préchauffe. On vient de regarder pour les plaques et tout ça. À l'intérieur, il y en a pour 50 €. Allez, attention. Voilà. Ah, mais oui, pas là. Là, je vais. Allez, hop, je vous mets en face, c'est Jérôme qui fait les premières, comme ça je vous Je tiens. vais graisser. Un petit peu, hein. Oui. Les plaques correctement. Là, alors là maintenant, c'est le moment que on redoute toujours. De toute façon, il faut pas déborder du truc là. On met pas les doigts dessus quand même. Mais j'ai pas mis les doigts. J'ai dit juste, faut pas déborder du truc. Peut-être un peu. Non, il faut qu'elle soit épaisse. Hein. À chaque fois, on fait le même coup. À chaque fois. Putain.
pas si c'est pas un peu trop épais là. Alors. Et justement, c'est ça que je sais pas moi à chaque fois. Est-ce qu'il faut mettre juste une petite louche au milieu et après ça se machine? Ou est-ce qu'il faut remplir comme on a fait là? À chaque fois, on sait pas. De toute façon, on va découvrir. Hein. On verra bien comment ça va donner là on en attend un petit moment. Il faut faire attention quand même. Hop là. Et là, reste à peu près une minute, ils disent. Par contre, ils disent qu'il ne faut pas se fier au petit voyant. Donc, c'est pas parce que le voyant il s'éteint que la gaufre est cuite. Voilà. Donc, là, la porte, ça fait. Donc voilà, on va découvrir ensemble la petite gaufre. Mais non, il faut qu'elle soit épaisse, la gaufre. Et encore, il y en a, j'en ai vu, elles sont vachement plus épaisses que ça. D'accord. Moi, je vous laisse avec Jérôme, je vais chercher une assiette pour les mettre dedans quand même. Ah oui. Et moi, je vais attraper une... Qu'est-ce que tu fais, Boubi, là-bas? Attraper une spatule, on a vu, il existe sur le site un pic pour les attraper. Alors, c'est une poignée avec 2 tiges. Donc là, je surveille à peu près pour voir que ça fasse 1 minute. Pour retourner, ils disent dans l'autre sens. Alors le temps de cuisson des gaufres, je ne sais pas du tout. Oh, je vais regarder sur la recette si c'est écrit parce que je n'en sais rien du tout. Alors, vous voyez, c'est ça le site, ça s'appelle Lagrange. Et les plaques, vous voyez, c'est ça qu'on disait en forme de cœur. Donc, non, ils disent jusqu'à ce que les gaufres soient dorées et croustillantes. Le temps de cuisson varie selon votre gaufrier. Donc, il n'y a pas de temps de cuisson en fait, ça dépend. Je pense qu'il faut ouvrir et regarder de temps en temps, voir si c'est bon ou pas. Bah alors, tu vois, que c'est pas... Encore un peu, on laisse? C'est pas trop épais. Non, mais là, franchement, bon, aussi, c'est peut-être qu'on peut le twister. Le fait de pouvoir le basculer. Non, mais je sais qu'à chaque fois, on galère parce qu'on la trouve trop épaisse, mais en fait, il faut que ça soit épais. Et après, on rajoute d'autres trucs. Donc là, ce qu'il faudrait qu'on stable. Tu vois, genre, ça plein, ça fait une case. Tu vois, qu'on ait un repère à chaque fois qu'on ne s'en pas à rajouter. Ou alors, on a notre louche. Et regardez, peut-être pour s'acheter ce pic, là, ça a l'air peut-être plus simple. Ouais, mais je le trouve ailleurs parce que là, 14 € le pic à. Peut-être sur Amazon ou quoi, c'est peut-être moins cher. Alors, tac, regardez. Je pense que c'est assez cuit. Je sais pas. Bah, je pense. Hein. Oh. Non. Oui. Cherche le diable, Stéphane. Encore, elles sont plates, vous voyez, elles sont pas encore, elles n'ont pas gonflé de fou, je pense. Ça, c'est, je pense que c'est parce que c'est la levure, mince, classique, c'est pas de la levure boulangère. Bon, on essaiera de faire celle que mon bof nous a filé, là, des gaufres liégeoises, pardon. On va voir ce que ça donne comme ça. Soit ça, ou soit elles n'étaient pas cette pâte, je sais pas. Bon là on est pas mal, hein. On a des vraies gaufres qui tiennent. Regardez, debout, il y a les dernières que j'avais fait. Elles étaient toutes molles comme ça, elles ressemblaient à rien, elles étaient laides. Non là, elles ont l'air croustillantes et tout. Donc c'est cool. Bon allez, on continue nos petites gaufres. Elle va pas. Ouais. Elle va pas. On en a une qui passe là. Et voilà, on ferme. Voilà, on se retrouve après. Tu veux goûter les gaufres? Non, on goûtera après, quand on aura fini. Un peu de sucre en poudre. À tout à l'heure. Bon, on a fini. Bon, on n'a pas mis tant de temps que ça. En fait, il chauffe super vite. Et voilà,
On a une dizaine de gaufres. Tranquille. Alors, bon, après, bien sûr, elles sont bien croustillantes comme ça. Bon, après, ça ramollit, bien sûr, quand c'est... j'allais dire quand c'est sec, quand c'est un peu plus froid. Mais franchement, elles cuisent bien vite. Et bon, pour une fois, on a réussi nos gaufres. On est content. Ouais, c'est vrai, ouais. On va essayer l'autre recette qu'on a eue après la ouais, prochaine fois. Il y a même des recettes salées dedans, à base de petits jambons et tout ça. Pourquoi pas tester, ou pour dans les apéros, tout ça. Ça peut être cool, des fois, les apéros dînatoires. Donc voilà, bah écoutez, moi franchement, cette machine, elle est bien sympa. Du coup, ça s'appelle Lagrange. Lagrange, c'est une boutique de Lyon fabriquée en France. Donc, ouais, c'est une boutique. Bon, après, la machine en elle-même n'est pas donnée, même les plaques. Mais franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et puis, elle est petite, donc du coup, c'est plutôt cool. Ah mince. Mince quoi. Non, je voulais les poser. Bon, Jérôme, il va goûter en live. Il va se mettre un peu de sucre dessus, je pense. Ou je sais pas. Sucre glace. Oui. T'en voudras une, toi? Non, merci. Moi, je suis blindée par la tartiflette. Ouais. Je la prends en photo. Tac. Attendez, hop, je vous remonte sur... Oh, bah non, pas quand je mange. Ben, tu dises ton avis quand même. Alors, elle est bonne? Non, merci. Fais-toi de l'avis. Non, non. J'ai goûté, moi, le petit bout déjà. Moi, j'ai trouvé bon. Ah. J'ai goûté, vous savez, les petits trucs qui dépassent, là. Ça, les toutous, ils ont voulu goûter aussi. Et non, la pâte, elle est bonne. Après, c'est pas trop sucré. De toute façon, après, vous rajoutez des choses dessus. Mais non, franchement, elle est bonne. Il y en a deux à côté, là, qui... Si jamais il fait tomber la gaufre, il y en a plus. Voilà, un petit bout, quand même. Pour les toutous. Bon, alors, sinon, t'en penses quoi? C'est très bon. Moi, j'aime bien. Donc, à tester d'autres recettes. Écoutez, on est content. On a fait nos petites gaufres. On a fait nos petites gaufres avec vous. Si vous avez une recette de gaufres au top, inratable, tout ça, et qui est très bonne et croustillante surtout, mettez-nous le lien en barre d'infos. On est preneur. Ouais, on est preneur. Voilà. Bon, mais écoutez, là, nous, on va faire ce qu'on a à faire. Il est 5h30. Moi, je vais continuer le vlog. On vous fait des gros bisous. On vous dit à très vite pour une prochaine vidéo. On espère que celle-ci vous aura plu et merci d'avoir regardé. En attendant, prenez soin de vous. Restez comme vous êtes. Protégez-vous. Mangez des gaufres. Et ouais. Profitez. Bisous.